Un mois, c'est le temps exact qui me reste avant mes partiels, à peu près à 2-3 jours près. Un mois, c'est donc le moment de mettre en place le plan d'action de grande envergure pour les révisions. Donc je rentre direct dans le vif du sujet, pas d'intro ni rien, parce que là, il n'y a pas le temps, là, c'est le branle-bas de combat. Il est 19h11, on est dimanche, je dois faire de la décomposition en fractions rationnelles, là, donc j'ai pas le temps. Je vais juste vous expliquer donc qu'est-ce que j'ai fait comme emploi du temps, quelle va être l'intensité des révisions, comment j'ai organisé ça, comment j'ai construit cet emploi du temps, etc. Avec deux, trois petits tips, deux, trois petits trucs. Donc, du coup, comment j'ai fait, comment j'ai construit mon planning de révision, donc il ressemble à ça là. Voilà, il y a chaque case, chaque jour, les matières, les heures, etc. J'ai construit ça, j'ai mis 1 heure et quelques à le faire, mais c'est vraiment ultra propre et franchement, j'en suis assez fier. Donc j'ai construit ça comment? J'ai compté tous mes points de coef, donc sur une feuille à part. Donc tous les points de coef, bon, on voit rien, hein, mais tous les points de coef qui existent dans les matières. Ensuite, j'ai regardé mon emploi du temps, j'ai fait des journées types. Donc par exemple, il y a 7 journées avant les partiels où je fais 8h30. Alors attendez, tac 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 tac. Voilà. Il y a 6 dimanches, donc je calcule combien d'heures je peux faire le dimanche. Il y a 4 samedis, je calcule combien d'heures je peux faire le samedi. Il y a 7 journées où je fais 8h30, 17h30, je calcule combien d'heures je peux faire ces journées-là. En gros, j'ai additionné toutes les heures de travail disponibles décentes. J'ai pas fait genre, j'ai 10 heures de libre, donc j'ai 10 heures de révision. Ça, c'est pas possible, c'est inhumain. J'ai fait des journées types, donc j'ai additionné et j'ai compté que j'ai 187 heures de révision environ. En tout, j'en fais moins, un peu moins, genre peut-être 180 heures de révision, jusqu'au partiel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé ce nombre d'heures-là par le nombre de points de coefficient. Ça m'a donné une idée de combien d'heures je suis attribué par point de coefficient. C'est environ 10 heures par point de coefficient, c'était un truc genre 9 et quelques, mais du coup j'ai dit environ 10 heures par point de coefficient. Et à partir de là, j'ai construit un emploi du temps avec le nombre d'heures par point de coefficient attribué à chaque matière. Par exemple, informatique c'est 3 points de coefficient, donc c'est 30 heures de révision. Algèbre analyse c'est 3,5, donc c'est 35 heures les deux. Et c'est tout bête, j'ai fait ça pour tout. Thermo, c'est 2 de coef. Non, c'est 1,5 de coef, donc c'est 15 heures. Méca, c'est 1,5, donc c'est 15 heures aussi. Elec, c'est 2 points de coef, donc c'est 20 heures. Chimie, 2 points de coef, donc c'est 20 heures aussi. J'ai pas compté les langues dedans ni le sport, parce que c'est des trucs qui se révisent pas trop. Et j'ai pas mis non plus l'analyse de documents, je crois, parce qu'en fait, je l'ai simplement oublié. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En prévision des oraux de TP aussi, j'ai pris ma date d'oral de TP et euh, les 5 jours qui précèdent, c'est là où je vais réviser mes TP 2 heures par jour. Donc j'ai mis donc voilà, un TP par jour pendant 5 jours jusqu'à mes oraux. Ensuite, pour l'analyse fonctionnelle, c'est une matière COEF 1, donc 10 heures de révision. Donc c'est pas fou de la faire direct. Donc les 10 derniers jours, avant l'analyse fonctionnelle, qui est la première épreuve qu'on va passer, je vais faire 1 heure de révision par jour pendant les 10 derniers jours pour avoir mes 10 heures de révision sur cette matière. Je pense que j'ai un truc assez abouti. Je vais essayer de le montrer. Voilà, donc voilà, il y a des journées assez chargées. Il y a peut-être des journées où je me suis un peu surestimé, mais l'essentiel en fait n'est pas de vraiment finir le programme, c'est plutôt d'avoir un truc à respecter au maximum. Je vais pas me stresser si j'ai pas révisé 2 heures d'algèbre, enfin si j'ai fait 1 heure et demie d'algèbre au lieu de 2, etc. Si j'avais besoin de faire une pause ou quoi. L'idée c'est vraiment de le respecter au maximum, de pas le prendre au pied de la lettre, mais de voir ça un peu comme un chemin en fait. Je peux dévier un peu, faire une pause sur mon chemin, mais avoir un espèce de tuteur comme ça va me pousser à ne pas lâcher. Et avoir également les cases remplies à chaque fois, chaque jour, ça m'aide à bien visualiser ce qu'il me reste à faire, bien visualiser ce que j'ai déjà fait. Et c'est vraiment, je pense, un boost pour le moral de voir tous les petits trucs cochés qui apparaissent petit à petit. Voilà. Au-delà de ça, qu'est-ce que je fais en parallèle d'autre Qu'est-ce que je fais d'autre en parallèle? Je respecte énormément mes cycles de sommeil. Donc là, ça va être coucher 23h30 maximum tous les jours, lever 7h30 même en week-end, rien à foutre. Le cycle de sommeil, bon, c'est mon cycle personnel, mais le cycle de sommeil, c'est vraiment genre, c'est vraiment la pépite. Enfin, c'est essentiel. Si vous êtes bien calé, là, je suis en pleine forme. Et ça fait, voilà, on a repris depuis 2 semaines, je suis en pleine forme alors que j'ai fait des soirées, des machins, des trucs. C'est parce que j'ai réussi à bien me recaler depuis. Donc ça, c'est important, le cycle de sommeil. Et au-delà de ça, il y a également, j'ai recommencé
parce que j'avais commencé avant, j'ai repris du coup la méditation. Pour m'aider vraiment à me concentrer dans le moment où j'ai besoin de me concentrer en le moins de temps possible. Donc plus je pratique, plus j'arrive à me concentrer rapidement et plus je ressens les bienfaits de la pratique. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur le stress, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un peu plus d'infos sur le livre que je lis en ce moment, qui me permet de reprendre un peu la pratique de la chose. Mais franchement, genre c'est top, topissime. Vraiment, je me pose, voilà 2 minutes, je respire, machin, et après je suis concentré pour les 2 heures à venir. Du coup, voilà, je suis un peu en pile électrique, mais vraiment, je pense un mois avant les partiels ou un mois avant les épreuves de manière générale, c'est un peu le timing important, c'est un peu le moment pivot pour être tranquille, on va dire. S'y prendre un peu à l'avance, genre, je pense en gros, là c'est pour les révisions intensives, parce que là c'est vraiment un planning de révision intensive. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup de pauses sur ce planning-là si je le respecte. Donc ça va être très intensif pendant un mois, mais je me dis d'ailleurs j'avais 2 mois de vacances pour évacuer, donc ça va, je risque pas de faire des burn-out, des machins, et puis là je suis à moitié à bloc. Mais je pense que le truc à faire, c'est 3 mois avant les partiels, commencer à faire des petites révisions de chauffe, 2 mois avant, 3 mois avant. Ça permet d'avoir bien en tête les anciens chapitres, en même temps de continuer à bien revoir les nouveaux. Donc rester sur son rythme de travail normal. Si vous n'avez pas de rythme de travail à ce moment-là, bah, c'est pas grave. Enfin, essayez au moins de faire un petit effort. Moi, je l'ai fait, entre guillemets. J'ai assez bien respecté certaines matières, d'autres que j'ai totalement. Je me suis pissé dessus certaines matières, genre la méca, j'ai totalement décroché, j'avoue. Mais c'est pas grave, là j'ai les 15 heures. Je considère que voilà, les 15 heures de méca. Enfin, je considère la logique suivante, ça sert à rien que je suis assez mauvais en méca. Assez mauvais dans le sens où je comprends pas tout, il y a certains exercices qui m'échappent un peu, etc. Parce que je me suis pas assez investi, peut-être sûrement même. Je suis assez mauvais, mais je considère que ça sert à rien de réviser 30 heures en méca pour une matière qui est coef 1,5 et qui se fait rattraper par d'autres matières. Vaut mieux que je révise, allez, 15 heures pour avoir un niveau correct, peut-être je vais avoir allez, le 10, 11 sur 20, tu vois. Au premier DS, j'ai eu 12, ce qui est une très bonne note comparée aux autres, hein. Il y a beaucoup eu de 5, 6, 7, il y a également beaucoup eu de 11, 12 comme moi, donc voilà, je suis assez moyen. Je vais essayer avec ces 15 heures de révision là de rester moyen, voire être un peu plus au-dessus du lot comparé aux autres, parce que peut-être que les autres, il y a beaucoup de personnes qui ont décroché la méca, donc voilà. Et donc je préfère voilà, investir pas beaucoup de temps sur la méca et investir proportionnellement en coef plutôt que me dire vas-y je suis bien en méca, je vais faire 30 heures de méca, ça sert à rien. Je considère également qu'on est à un niveau où il y a toujours du perfectionnement à avoir, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire mais tu vas faire quoi en 35 heures d'analyse. Bah, il y a toujours des trucs à faire, voir des exos, aller un peu plus loin. J'ai pris des livres à la BU là, des livres, des exercices d'analyse, des exercices d'algèbre et de proba. Voilà, j'ai pris des machins, j'ai feuilleté un peu, c'est très intéressant franchement. Et voilà, pour aller plus loin, c'est vraiment pas mal. Donc il y a toujours de matière à aller plus loin, enfin, il y a pas de secret à ça, on n'est pas des génies. Du coup voilà, le résumé, le message de cette vidéo, c'est voilà, un mois avant, se faire un plan d'attaque, avoir une idée précise de là où on va, c'est vraiment pas mal. Je referai une vidéo pour parler des révisions pendant les partiels, pendant la semaine de partiels en fait. Je pense que c'est important de rester à bloc et continuer à bosser un peu. On verra ça pendant la semaine de partiel, donc qui commence le lundi 3 juin, c'est ça, lundi 3 juin. Donc voilà. Sinon, pour mes journées type, je peux vous donner un peu mes heures de révision. Donc pour les 8h30, 17h30, je me fais 4h30, 4 heures de révision le soir. Quand je fais des 8h30, 16h, je fais 5h30 de révision. 8h30, 11h30, c'est 7h30 de révision. 8h30, 13h, c'est 7 heures de révision. Donc ça, c'est mes horaires. Quand je fais ces horaires-là, j'aurai ce nombre de révisions-là accrochées. Les dimanches, j'essaye de partir sur une base de 9-10 heures de révision. Les samedis, c'est 7 heures de révision. Donc le samedi, en gros, c'est la journée... Enfin, le samedi, je me prends le matin de libre. Et les journées où je fais genre 8h30, 11h30, 8h30, 13h, j'ai un bout de l'après-midi qui est libre. Voilà. J'ai 3-4 heures l'après-midi. Et si les journées où je fais 8h30, 10h, pareil, 7h30 de révision et ça décale juste l'heure à laquelle je finis l'après-midi. Voilà. Et ensuite, comment j'ai construit ce truc, bah, en fait j'allais un peu au feeling. En gros, je me force à faire au moins une majeure, entre guillemets. J'ai mis 3 majeures, algèbre, analyse et info. Je veux au moins 1 à 2 majeures par jour et après je complétais avec des mineures en fonction de l'importance qu'elles ont en coef quoi.
Donc voilà, par exemple, on va prendre une journée au hasard. Le mardi 8 mai, j'ai 2 heures d'algèbre, 2 heures d'analyse, 2 heures, 4 heures d'info et 2 heures de méca. Donc voilà, là, il y a beaucoup de majeurs et une mineure en l'occurrence. Ensuite, le jour d'après, j'ai 2 heures d'analyse, 2 heures d'info, 2 heures d'élec, 1h30 de thermo. Donc on voit, voilà, un peu d'élec, un peu de thermo. Le jour d'après, j'ai algèbre, méca, chimie. Voilà, j'essaie d'alterner un peu. Après, ça, c'est un peu au feeling et comment on le sent là-dessus. Donc je pense que j'ai tout dit, 10 minutes 24 c'est parfait. J'essaie de parler vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo s'éternise. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à, si vous avez des petits conseils, si vous avez des idées, si vous avez des machins, des remarques, n'hésitez pas à m'en parler. J'essaie de répondre à peu près à tout ce qui est pertinent en tout cas. Et merci beaucoup et salut.